Quand un enfant se plaint de douleur durant son écriture, on veut le prendre au sérieux, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème sérieux. C'est un problème courant, particulièrement en début d'apprentissage. Ça peut avoir plusieurs causes et selon la cause, ça peut avoir plusieurs solutions possibles. Donc, ça peut être dû à quoi? La cause la plus fréquente, c'est que la douleur est en fait de la fatigue musculaire. Un peu comme quand on fait un exercice, on lève des poids et qu'on arrive au bout de notre force, ça fait mal, mais c'est pas de la douleur dangereuse, c'est de la fatigue musculaire. Dès qu'on relâche l'effort, la douleur s'estompe. Donc, une question d'abord intéressante à poser à l'enfant, lorsque tu arrêtes d'écrire, est-ce que la douleur s'arrête immédiatement? Une deuxième question qu'on peut lui poser, c'est où est-ce que ça fait mal? Donc, l'enfant va pointer un endroit sur sa main ou sur son bras et parfois, si la douleur est précise, toujours au même endroit, on peut inférer quel groupe musculaire peut être impliqué ou s'il y a lieu, quelle articulation. Et aussi, quand on parle du lieu, est-ce que la douleur est présente seulement dans un même endroit, donc toujours à l'école, mais pas à la maison. Donc ça pourrait aussi nous pister sur peut-être son installation. Donc, s'il est dans un contexte qui est pas ergonomique, qui est mal installé, ses muscles travaillent pas de la même façon, puis ça peut mener à de la fatigue ou à de la douleur. Une autre question qu'on peut lui poser aussi, c'est à partir de quand la douleur s'installe. Donc, on s'installe dans une activité d'écriture et on lui dit quand la douleur va arriver, tu me le dis. Alors, on peut voir si c'est lié finalement à la fatigue ou si c'est présent dès la prise du crayon. C'est sûr qu'il faut regarder aussi la prise du crayon. Donc, il y a certaines prises qui sont plus rigides, qui sont moins économiques au niveau de l'utilisation des muscles et que la façon dont je le tiens ou toute ma posture en général peut faire que je vais déployer plus ou moins d'énergie dans des groupes musculaires qui sont peut-être pas les bons ou qui sont peut-être superflus, qui sont pas nécessaires. Et ça peut nous mener à penser aussi lors des mouvements d'écriture, peut-être au praxis, donc la planification motrice. Quand je planifie faire un tracé pour une lettre, en principe, j'ai un petit plan moteur qui va être efficace. Et si j'utilise pas le bon niveau de force, le bon niveau de muscle, tout ça peut culminer en de la fatigue, voire de la douleur. Une autre hypothèse peut être que, puis on va le voir, que l'enfant appuie trop fort sur le crayon. Donc, il appuie trop fort, il serre le crayon trop fort dans ses mains. Donc, il utilise plus d'énergie que nécessaire pour tenir et bouger un crayon. Maintenant, facile de déterminer ça, on le voit. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi il appuie trop fort. Et là, il pourrait avoir plusieurs hypothèses. Notamment pour bien contrôler un crayon, ça prend une posture stable. Donc, si j'ai une posture qui est faible et que je me sens pas stable dans mon tronc, ça se peut que je serre plus fort pour me stabiliser. Donc, je m'agrippe, je m'accroche à mon crayon. Une deuxième hypothèse serait dans le domaine sensoriel. Donc, dans mon corps, dans ma main, j'ai des muscles, des articulations, des ligaments et toutes ces structures-là, envoient constamment de l'information sur la position de mon corps dans l'espace. On appelle ça de l'information proprioceptive. Donc, on peut s'imaginer que si je sens pas bien mon corps ou ma main dans l'espace, j'ai le goût de serrer plus fort, d'activer mes muscles plus fort, justement, pour avoir plus d'informations, donc pour me sentir. Donc, ça pourrait être une raison. Et il y aurait l'information tactile aussi. Alors, lorsque j'ai un crayon dans ma main, si je détecte pas bien où est le crayon entre mes doigts, ce qui est primordial pour écrire, je vais appuyer plus fort justement pour sentir davantage le crayon. Une autre raison qui pourrait me porter à appuyer fort sur le crayon, c'est si les structures justement dans ma main sont instables. Donc, quand je veux tenir mon crayon, disons, avec une prise comme celle-ci, j'ai besoin que ces articulations-là puissent finalement être stables. Si elles sont hyper mobiles ou que mon tonus est très, 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 très bas, à ce moment-là, je me sens pas stable dans l'utilisation de mon outil. Je peux appuyer plus fort pour compenser.
Un autre contexte qui parfois peut mener l'enfant à appuyer plus fort sur son crayon, c'est celui de l'anxiété. Donc, c'est une émotion qui prépare le corps à agir en situation de danger potentiel et il fait ça notamment en augmentant les tensions musculaires. Donc, l'enfant peut être anxieux avec son expérience scolaire en général ou avec directement les activités d'écriture. Donc, ça peut le mener à être tendu sur le crayon aussi. Et peut-être que l'enfant, étant plus jeune, ne pense pas nécessairement non plus à relaxer sa main entre les moments d'écriture. Donc, ça va arriver qu'un enfant va serrer son crayon fort, fort, fort quand il va écrire. Et là, en attendant le prochain mot, il va pas nécessairement relâcher l'attention pour relâcher l'excès d'énergie pour ensuite poursuivre. Donc, il va rester tendu tout le temps et de là, ça va mener d'une manière précoce à de la fatigue musculaire. Alors, on fait quoi? Bien, c'est sûr que l'idéal, c'est si on est préoccupé et que on sent que l'intérêt, l'engagement de l'enfant pour les activités d'écriture, surtout s'il est en début d'apprentissage, c'est précieux, on veut conserver ça. Donc, si on sent que ça l'affecte beaucoup, que ça crée des situations de handicap, donc soit qu'il veut éviter les activités d'écriture ou soit qu'il écourte tout ce qu'il a à écrire parce qu'il veut écrire le moins longuement possible ou que ça crée des conflits, bien, c'est sûr que de consulter un professionnel comme l'ergothérapeute pour évaluer, déterminer justement quels facteurs parmi ceux que j'ai nommés, il pourrait y en avoir d'autres aussi, sont en cause et proposer des conseils ou des activités d'intervention qui vont vraiment être ciblées à ses besoins. Autrement, c'est toujours une bonne idée chez un jeune d'introduire dans sa vie beaucoup d'activités manuelles, des activités de motricité fine qui vont lui permettre justement de utiliser ses muscles, de bâtir son endurance. Et ça va inclure des activités comme la pâte à modeler, des blocs comme des Legos à assembler, mais aussi des crayons. On va utiliser des craies, des crayons de cire, des crayons de bois, faire du coloriage. C'est une activité excellente pour bâtir l'endurance au niveau des muscles de la main. Puis, comme c'est dissocié un peu des activités académiques d'écriture, ça va généralement mener l'enfant à être un petit peu plus endurant, plus tolérant parce que il y a du plaisir. Le découpage aussi, ça peut être une bonne activité, surtout si on découpe du papier cartonné. Donc, c'est plus résistant, c'est plus fatigant, donc c'est plus contributif à bâtir l'endurance. Sinon, on peut aller du côté d'une balle de stress aussi. Donc, faire des petites répétitions sur une balle de stress, ça va directement aller chercher la musculature d'écriture. On veut le faire avec les doigts. On veut pas faire avec toute la main parce que ça va surtout endurcir les muscles de l'avant-bras. Donc, avec les doigts, on peut faire la même chose dans la pâte à modeler. Et la petite balle de stress est vraiment intéressante aussi lorsque l'enfant a des besoins sensoriels. Donc, quand je fais ces petites pressions-là sur la balle, bien, j'en donne de l'information sur la position de mon corps dans l'espace. Donc, ça peut compenser les besoins sensoriels. Ça peut être bon aussi pour la gestion de l'anxiété. Donc, faire des petites répétitions avant l'activité d'écriture. Donc, si la cause d'appuyer plus fort était le surplus de tension musculaire, ben ça pourrait aider. Si la cause était la fatigue musculaire, ben à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas le type d'activité qu'on va faire avant d'écrire, parce que là, l'enfant va déjà se fatiguer avant de débuter, mais plus régulièrement dans des activités de loisirs pour graduellement bâtir son endurance. Lorsqu'on accompagne un enfant plus cognitif qui aime comprendre les choses et qui a de l'ouverture, on peut aborder le concept de la douleur, de la mesure, de l'intensité de la douleur. On peut lui procurer un support visuel avec des images qui représentent différents degrés de douleur ou numériques, donc entre 1 et 5, entre 1 et 10. Et on amène l'enfant à témoigner à partir de quand la douleur s'installe et à partir de quel numéro ou quelle intensité de douleur il se trouve et combien de temps ça prend pour progresser. Est-ce que ça prend 2 mots de plus, 2 lignes ou 2 pages de plus? Parce que ce qui est pas toujours intuitif pour les enfants, c'est de se dire, ben, je peux quand même écrire même si c'est inconfortable. Maintenant, à partir de quel niveau de douleur je dois m'arrêter et voir ce qu'il se sent capable de tolérer. Et en même temps, en parallèle de toutes les activités qui peuvent lui être proposées dans ses loisirs pour améliorer ses différentes compétences, bien, il va pouvoir aussi utiliser cette échelle de douleur-là pour mesurer finalement son évolution.
Une autre petite astuce aussi, c'est de porter attention au choix du vocabulaire. On veut s'éloigner des absolus de la douleur. Donc, j'ai mal, j'ai pas mal. On veut faire attention à ne pas suggérer à l'enfant, lorsqu'on voit qu'elle a l'air inconfortable, la douleur, en lui disant, «Ah, ta main, est-ce qu'elle fait mal?» Plutôt lui demander, «Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que tu as fait des grimaces, t'as pas l'air bien.» Et sinon, parler de fatigue. Donc, ta main se fatigue quand tu écris. Parce que ça ouvre la voie davantage, selon moi, à ce que la main se mette en forme et devienne fatiguée moins rapidement. Aussi, dans un contexte où l'enfant a une certaine faiblesse, manque d'endurance musculaire, on veut porter attention au type de crayon qu'il utilise. Donc, s'il est tout petit et qu'il a entre les mains un gros crayon stylo qui est très lourd, ben c'est sûr que ça l'aide pas et que ça peut être pertinent de lui fournir à ce moment-là un crayon plus court ou plus léger pour compenser le fait qu'il est moins fort ou endurant en ce moment. En terminant, je rappellerai que la prévention est toujours plus facile que l'intervention. Donc, si tu accompagnes un enfant d'âge préscolaire qui se prépare à entrer dans l'écriture, oui, beaucoup d'activités de motricité fine. Et si tu cherches des activités plus ciblées pour la musculature d'écriture, qui est la musculature entre le pouce et l'index, musculature de la paume notamment, ben, je te propose d'écouter cette vidéo-là, 10 activités pour stimuler la musculature d'écriture. Bye!